Je ne sais plus comment on commence une vidéo. Hello. Non, en vrai, je suis trop contente de vous retrouver. Même si je sais pas comment, je me rappelle plus comment est-ce que je commence une vidéo. Je crois que je faisais un coucou tout le monde. Je suis trop contente de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous filmer 2-3 petits trucs de ci, de là. Et l'univers fait bien les choses parce qu'il m'a fait rencontrer sur ma route cette petite chose là. Qui n'est pas une pasta box ou comme on pourrait, voilà, de prime abord. C'est un peu ça qui m'a attiré l'œil. J'avoue que là, d'un point de vue marketing, c'est pas mal du tout le packaging, parce que au milieu de toutes les boîtes à peu près qui arrivent rectangulaires, tu vois ce truc là, tu fais qu'est-ce que ça s'affiche là ça. Qu'est-ce que je voulais faire avec du blond, parce que et puis oui, c'est vrai que la dernière fois que tu m'as vu, j'étais pas comme ça. En fait, j'ai coupé mes cheveux en octobre dernier, je sais pas, un soir ça m'a pris, je me suis dit allez, je coupe quoi. Et en fait, quelques mois plus tard, j'avais envie d'avoir des petites pointes bleu-vert, parce qu'en fait, avant de les couper, je les avais longs comme tu connais de d'habitude, avec 8 bons centimètres d'un espèce de bleu-vert. Je te mettrai la référence dans la barre d'infos, puis je te mets une photo là, je fais trop mon histoire que tu puisses te rendre compte un petit peu de l'évolution. Et donc du coup, pour ce faire, il faut décolorer. Donc j'avais commencé par me décolorer mes petites pointes, je refais mon roux n'importe comment partout, puisque le bleu passe par-dessus, on s'en fiche. Et puis je sors de là en me disant putain c'est vachement beau, je vais laisser comme ça, on verra le bleu plus tard. Ça devait être en février ou mars. Ma couleur a donc depuis marronné, délavé, éclairci, je suis allée au soleil, je suis allée à la mer, voilà. Donc je me suis retrouvée avec les pointes, toutes, tout cheveux décolorés, un peu sec, un peu jaune, un peu... le blond un peu cracra, tu vois. Et donc en rentrant de la plage, je me suis dit, faudrait quand même que tu te fasses une patine. Donc une patine, en fait, c'est une couleur, il y en a même qui... Enfin, c'est un... Comment t'expliquer? C'est un peu comme de l'aquarelle pour cheveux. En gros, c'est pour comme... t'en as des neutres, mais t'en as des colorés. Donc tu peux soit garder la couleur qu'il y a de cheveux décolorés en dessous, ou le modifier. Donc par exemple, tu peux atténuer des reflets jaunes, ou voilà, ce genre de petites choses qui peuvent être très intéressantes quand on fait de la décoloration. Et ça permet aussi de gainer le cheveu, parce que quand il est décoloré, il est comme à nu, on va dire, si je schématise. Donc ça permet de le recouvrir et donc de faire qu'il soit plus joli, moins cracra. Voilà, je vais pas m'éterniser. Si vous avez des questions sur les couleurs, j'ai fait une vidéo il y a super longtemps, qui dure très longtemps, où je parle de tout ce que tu peux vouloir savoir sur le monde de la colorimétrie, de la coloration. Si ça t'intéresse, je te mets le lien, je sais pas trop où, et je te le remets dans la barre d'infos au cas où, parce que du coup, c'est pas du tout le lien de la vidéo là. Et donc du coup, je me promène chez Monoprix et je croise ce truc et je me dis, waouh, trop bien. J'aurais aussi pu du coup refaire mon cuivré, néanmoins là, on est encore en août, même en septembre s'il fait beau, c'est très très beau le cuivré, je me sens très bien dedans, néanmoins ça amène une ambiance très automne, hiver, vraiment temps froid. Et tant qu'il fait beau, que je suis bronzée, que je me balade avec des bijoux coquillages, etc., j'aime bien avoir les cheveux justement un peu délavés, un peu plus frais, moins bien coiffés entre guillemets, un peu plus libre, etc., etc. De l'idée de la patine. Et donc, arrive cette petite boîte que je n'ai pas encore ouverte, je précise, parce que je me suis dit ce sera quand même plus sympa d'ouvrir avec vous. Et j'ai très hâte parce que ça fait 3-4 jours, donc je n'y tiens plus. Alors, comment ça s'ouvre? Oh! Joli. C'est très mignon. L'Occident. La couleur. Et la petite spatule pour touiller. Les modes d'emploi. Et des gants. Et oh! Arrives-tu à voir là-dedans? Tu peux te servir du pot pour faire ton mélange dedans. Ben vas-y, on va faire ça. L'oxydant qu'ils vous donnent dans les boîtes de couleurs, c'est obligatoirement du 10 volumes. Je te renvoie à nouveau, si tu es très curieux sur le sujet, à la vidéo dont je parlais tout à l'heure.
pour des questions légales tout bêtement. Donc ce que je vais faire, puisque bah là on est quand même parti sur un 10-14 et que mes pointes elles sont bien 10 ou 11 de base, je vais pas le faire au 10, je vais le faire au 30 volumes. Tu peux trouver des toutes petites bouteilles chez les grossistes si tu n'as pas envie d'acheter 1 litre ou... Ouais c'est ça, 1 litre ou même il y a des bidons d'1,5 litre je crois. Ça te coûtera moins cher. Alors, on va en mettre à peu près comme ça je dirais. Ça doit être le bon. Hop, ça on va le mettre de côté pour l'instant. Oh! La couleur est pas du tout liquide, parce que celle que je fais là en ce moment en roux c'est le 740 de chez Olia, qui est pour le coup hyper liquide et du coup assez chiante, il faut le dire, à manœuvrer quand on est tout seul. Et on va touiller avec ça. Normalement je touille avec une fourchette parce que je trouve que ça touille vachement mieux. Ça m'a l'air pas mal, très bien. Et il n'y a plus qu'à. L'odeur est... Bon, j'ai pas jusqu'à aller dire que ça sent bon, mais ça sent un peu comme une crème dépilatoire un peu soft. Ce que je te propose, c'est que je fasse une mèche avec toi là, histoire que tu puisses voir exactement, que je puisse te donner mes impressions de comment est-ce que la couleur se place, se travaille, etc. Et puis qu'après je puisse aller faire le reste tranquille dans ma salle de bain sur tous mes bijoux un peu en vrac comme on fait toutes. Toi-même tu sais, et je te reviens une fois que je suis rincée, recoiffée, etc. Alors, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc je vais faire ça moi au pinceau, parce que j'y arrive pas. Je crois que j'ai tellement été conditionnée à faire avec un pinceau que voilà. Et donc bien évidemment je vais essayer de n'en mettre que là où c'est bon. Je rappelle, une couleur, on la tapote. On ne balaye pas, histoire, faut être sûr que la couleur soit comme rentrée. Voilà. Et puis éventuellement tu peux même, pour être sûr, finir en malaxant un petit peu. Écoute, super soyeuse, j'ai envie de dire, comme texture. Vraiment très agréable, très crémeuse, très agréable quoi. Bon, allez, tu vas faire un reste, je vois bien. J'ai trop hâte de savoir. Mais voilà, et je te montre un petit peu de plus près. La couleur est hyper jolie. On dirait un espèce de noisette délavée. En fait, ça casse complètement le jaune un peu cracra, tu vois de quoi je parle, direct. Le fait de l'avoir fait au 30, je pense que c'était vraiment une bonne idée. Ça, c'est indéniable. Donc, si jamais ça te tente, parce que toi aussi, t'as tes mèches ou quoi qui ont pris le soleil, la mer, blablabla, on va prendre une petite bouteille de 30 plutôt que prendre l'oxydant 10 qui te donne. La couleur est hyper facile à mettre, elle est hyper facile à rincer, hyper facile à laver, en même temps c'est du blond donc forcément il n'y a pas rien qui tombe, forcément ce serait du rouge, il y en aurait partout quoi. Mais petite couleur ma foi normale, j'ai envie de te dire, néanmoins avec un packaging sympa. Par contre, déjà comme dans n'importe quel genre de kit comme ça, ils vous disent de ne pas la laver. Ce qui est pour moi une hérésie, puisque on lave une couleur. Normalement avec un shampoing exprès pour après quand tu as fait une couleur. Bon. Et alors le soin là qui te donne, déjà ils sont chimiques. Quand tu l'ouvres tu fais ça sent la fleur chimique là. Ça donne pas trop confiance, ça me donne pas trop envie de le mettre sur mes cheveux. J'ai essayé. Je trouve qu'il est lourd, il est gras et il ne nourrit pas. Donc tes cheveux sont à moitié comme sales et en même temps pas nourris et en même temps au bout ils sont un peu, là où c'est un petit peu abîmé forcément comme tu as décoloré, un peu filasse. Enfin, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rincé le soin parce que je voulais quand même tester le truc. J'ai tout viré et j'ai remis celui que moi j'utilise, dont je vais te parler après, tant qu'à faire. Donc, petit aparté pour la fin, j'en profite pour vous dire ce que je mets sur mes cheveux après mon shampoing. D'ailleurs, j'ai ramené mon shampoing, comme ça je vais te le montrer aussi. Je trouvais ça en vacances, parce qu'il n'y avait pas celui que j'utilise habituellement. C'est la marque Amika et c'est le shampoing signature.
Écoute, je me suis dit, il coûte cher, normalement il devrait être bien, parce que j'étais dans un endroit où il n'y avait aucun des shampoings que j'ai pu déjà acheter et utiliser chez moi. Je trouve qu'ils sont hyper bons déjà, après ça c'est subjectif, mais vraiment il a une odeur que j'aime beaucoup et surtout il a vachement bien, il se rince hyper bien et je me rends compte à chaque fois que j'en ai mis trop, même si j'essaye d'en mettre très peu. Donc ça, il est très très concentré, je pense que c'est un très bon shampoing. Après mon shampoing, ce que je fais c'est que je mets hop, ce truc là. Ça s'appelle le Curl Nectar de chez Les Secrets de Loli. Et donc pareil que pour ce truc là, un jour je me baladais, je suis tombée devant, il y avait plusieurs références les unes à côté des autres, je me suis dit oh tiens c'est joli, voilà, je sais pas, c'est fait pour les cheveux un peu bouclés, donc t'as ondulé, bouclé, frisé, etc. etc. Vas-y teste, j'ai regardé un avis et demi vite fait dans le magasin pour voir, ça avait l'air d'être cool donc j'ai pris. Et ça fait donc un peu plus d'un an maintenant que je l'utilise, mais à chaque fois, soit que je laisse mes cheveux sécher naturellement, ça va faire ces espèces de, ils appellent ça les beach waves, une espèce d'ondulation un peu par paquet, soit là du coup j'ai fait des boucles par dessus, soit que j'ai les lisses, peu importe, en fait je le mets. Et en fait, à contrario du soin qu'il y a là-dedans, il est pas gras, il colle pas, il t'alourdit pas le cheveu, l'odeur est hyper agréable parce qu'elle est pas très forte je trouve. Voilà, et c'est surtout qu'en fait il va comme gainer ton cheveu, tu sens que ton cheveu il est comme empaqueté dans un petit voile de douceur et de tout ça. Ce produit est vraiment génial. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite aventure vous a autant plu à suivre que j'ai pris plaisir à la vivre. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.